Choisir sa paire de Barnick Bionic, ça nous permet de transformer une épreuve en chef-d'œuvre. Bienvenue à l'émission Les Barnick Bionic. On repart l'émission! Oh mon Dieu Seigneur! Hey, bonsoir Jacinthe Cardinal qui est avec nous. Donc, on a eu un petit pépin, un petit problème technique. Il fallait bien que ça arrive à la première émission. C'est pas grave, c'est pas ça qui va nous faire perdre notre bonne humeur et notre motivation. Alors, si vous le voulez bien, j'aimerais vous présenter mes invités de ce soir. Geneviève Allais, Maryse Clément. Et tout à l'heure, vous aurez aussi l'opportunité de rencontrer l'auteur. On va avoir un extrait de la vidéo qu'on a préparée pour que vous connaissiez déjà un petit peu Mario Rabi, l'auteur du livre Galakawe, qui déjà fait jaser. Alors, tout de suite, on va aller rejoindre Geneviève et Maryse. Salut! Allô, Sophie! Bonjour, Maryse! Salut, Maryse! Salut, Marie! Alors! Maryse! Mon écrivaine engagée d'amour, dis-moi où es-tu? Comment? Dis-moi où es-tu exactement? Je suis devant le Parlement à Ottawa. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller là? Pardon? Qu'est-ce qui t'a motivé à descendre jusqu'à Ottawa? Pour défendre nos droits et libertés, je voulais supporter surtout les camionneurs qui sont là pour nous. Je trouvais ça super important. Puis je voulais pas être de ceux qui restent assis dans son salon, dans le confort de son salon à rien faire. En fait, je voulais vraiment apporter mon aide à ceux qui sont là pour nous. Et moi, du confort de ma chaise, je suis contente de t'accueillir pour te donner cette voix et que tu puisses manifester l'importance d'être présent dans la bienveillance. Dis-moi comment ça se passe autour de toi. Excuse, j'ai pas bien compris, excuse. Comment? Oui, j'imagine qu'il y a beaucoup de bruit, hein? Dis-moi oui. Comment ça se passe autour de toi. Est-ce que c'est dans la bienveillance, contrairement à ce que les journalistes disent dans les autres médias? C'est vraiment beau, c'est vraiment magnifique. Oui, c'est énormément de la bienveillance, il y a énormément d'entraide, il y a beaucoup de sourires. Tous les gens que j'ai croisés, c'était des sourires, puis ouais! C'était juste, il y a des gens qui pèsent pour aider, parce qu'évidemment, les charrues ne peuvent pas nécessairement passer à tous les endroits, mais beaucoup d'entraide. J'ai apporté de la nourriture aussi, j'ai fait des muffins, des biscuits pour les camionneurs, ouais. Puis ils sont super contents, ils ont apporté les essentiels qui sont les papiers de toilette, les essuie-tout, les Kleenex, des choses comme ça qui peuvent, les essentiels de tous les jours du quotidien. Oui, parce que eux, présentement, ils peuvent être plusieurs jours, longtemps, sans être avec leur famille. Là. Exactement. À manifester pour notre liberté, tout le monde. Là. Pardon? À manifester pour notre liberté à tous. Oui, exactement. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu vois, en fait? Je peux te montrer un petit peu? Là, j'ai mon caméraman, mon chum, là, je vais juste prendre le... Je suis pas capable de retourner dedans, mais... On dirait que tu es toute seule. Là, je suis vraiment devant. Je vais reculer pour être en mesure de pouvoir vous entendre le plus possible. Là. Mais je peux me si vous voulez. Là. Puis, est-ce que tu sais s'il y a beaucoup de gens du Québec qui sont là, qui se sont déplacés? S'il y a beaucoup de quoi? S'il y a beaucoup de gens du Québec qui sont là et qui se sont déplacés parce que les journaux ont tendance à dire que c'est beaucoup les Américains. Oui? Oui. Parce que c'est ça, genre, les médias traditionnels se plaisent à dire que c'est plus des gens des États-Unis que c'est pas vrai qu'il y a beaucoup de Québécois qui veulent leur liberté. Oui. Alors, comme nous autres, on veut la vérité, je suis contente que tu me rapportes qui peut être là, qui témoigne de son envie que ça change. Là. Oui. J'entends pas bien, je suis désolée, j'entends pas tout.
Dis, OK, ben, est-ce que tu es capable de me dire qui t'a le plus charmé depuis que tu es arrivé cet après-midi? Je me demande qu'est-ce qui m'a charmé. C'est l'entraide. C'est l'amour. On dirait l'amour à tous les coins de rue. À C'est tous les magnifique. Merci beaucoup, Marie. On sait que tu es au froid présentement. Je te remercie d'avoir pris soin de nous contacter. Sylvie Table, écrivaine des éditions Sophonie Expression. Nous autres, on veut transmettre des messages et offrir des choix. Merci. Merci beaucoup, Marie, d'avoir Merci été à là. vous. Tu es une belle messagère. Merci, bye bye. Bye bye, Marie Clément. Merci beaucoup. Alors, wow, c'est-tu pas merveilleux, des gens qui s'impliquent pour la liberté? Moi, j'en ai des frissons partout, c'est vraiment très beau. Et maintenant, ben, Geneviève, toi qui es, je ne sais pas si tu es au Québec actuellement ou si tu es en Ontario. Ben là, je suis dans ma maison en Ontario, présentement. OK. Oui. Donc, vous voyez, nous autres, là, on voyage. Ouais, ben en fait, j'ai toujours resté au Québec, mais mon atelier est en Ontario parce qu'au Québec, j'ai pas assez de place vu qu'on vient d'acheter une nouvelle maison en Ontario, ça fait 1 an, donc j'ai beaucoup plus d'espace ici, fait que j'ai aménagé mon atelier ici. Ben, de toute façon, ce qui se passe, ça nous, ça nous touche tous, peu importe où on est dans le monde. Ah Donc, oui, c'est sûr. c'est ça. Et puis, ben, justement, Exactement. parlant de liberté, on a eu déjà la joie de te rencontrer. Et puis, tu nous avais parlé de la liberté qui avait pu t'amener la créativité dans ta vie. Aujourd'hui, je pense que tu as pris encore plus de confiance, puis tu as encore plus de toiles de réaliser. Comment tu te sens devant tout ça quand tu vois que, ouf, oh, une chance que moi, j'ai eu le temps de me trouver puis d'identifier ma passion pour être capable de traverser tout ça? Ben, effectivement, parce que honnêtement, moi, je le sens pas du tout, la COVID. Oui, quand je vais faire mon épicerie ou chercher mes trucs pour mon art, mais sinon, je la sens pas parce que où je suis présentement, ben, je sors dehors, je vais prendre l'air et puis, ben, je suis dans mon atelier. Fait que c'est vraiment, je crée. Fait que je suis dans ma bulle, puis grâce à ça, ben, c'est ça, je le sens pas du tout, là, la COVID. Vraiment pas. Bien, je suis contente que tu le précises parce que les gens comme toi et moi, qui avons connu déjà des périodes difficiles dans leur vie, c'est comme si on avait déjà vécu une COVID. Hein? Donc, aujourd'hui, Ah oui. on s'est équipé pour être capable de traverser tout ça et de faire preuve de résilience. Et Ah, aujourd'hui, absolument. Geneviève, toi, tu mets de la couleur dans la vie des gens. Oui, oui. Tu apportes aussi, je dirais, cette magie par le regard que tu es capable de dessiner. Ben là, dessiner, je ne sais pas si c'est le bon mot, là, que tu es capable de tracer puis auquel tu es capable de donner une âme extraordinaire. Est-ce que tu en as un de tes tableaux où on peut voir le regard? Moi, je suis toujours fascinée par Je la peux te puissance que tu transmets. montrer ben, une carte, je vais te montrer parce que je les ai pas sont en bas dans mon atelier. Fait qu'il faudrait que je descende en bas d'en chercher un. Mais Pendant que tu vas regarder ça, moi, je veux inviter les gens à découvrir ce que tu fais, à aller sur ta page, parce que vraiment, ce que tu dessines, c'est vraiment des toiles qui nous parlent, plein de sensibilité, des couleurs vives qui à la fois transmettent de la douceur, de l'ouverture. Il y a quelque chose de très chaleureux dans ce que tu fais. C'est pas pour rien que j'ai eu un coup de foudre. ben, en fait, mon slogan, c'est créatrice de bonheur. Galet, créatrice de bonheur. Pourquoi? Parce que je mets mon bonheur vraiment dans mes œuvres. Je mets des intentions dans chacune de mes œuvres que je crée. Donc, ça peut être de la joie, de l'amour. Ah, ça serait ça. J'appelle les énergies de créativité, etc. Je peins. Puis quand j'ai terminé, ben là, j'ai un titre qui me vient en tête où
un slogan, ou pas un slogan, mais un poème que soit c'est moi qui crée ou je vais chercher une citation populaire qui a Ou je t'ai rapport à même mon déjà vu en ondes proposer aux gens quel titre donneriez-vous? Oui, ben ma nouvelle œuvre, mais je l'ai est plus loin là dans le salon, je pourrais peut-être aller la chercher. Je l'ai terminée aujourd'hui, mais je ne l'ai pas encore vraiment dévoilée parce que j'ai fait un live tantôt puis je peignais en direct, donc j'ai montré un peu la partie de l'œil que je peins, que je passe beaucoup de temps dessus mon œil quand que je peins justement parce que c'est l'émotion, c'est le miroir de l'âme qui passe par là. Et ben, je peux te montrer en fait des cartes, c'est mes œuvres, mais on voit comme un œil ici. On le voit pas très bien, par exemple, malheureusement, là, mais ça, c'est un de mes œils que j'aime beaucoup. Ah oui, D'ailleurs, rapproche-le un peu. OK, attends un peu. Comme ça? Oui, regardez ça comme c'est exceptionnel. On dirait une photo, pratiquement. Ah, Geneviève, que j'aime ce que tu fais. C'est extraordinaire. Celui-là, j'ai celle-là ici, on voit aussi des yeux de mon musicien. Celui, je l'aime vraiment. Celle que je vous ai montrée avant, cette œuvre-là, je l'ai vendue, donc ça n'a pas été très long là, parce que vraiment magnifique, mais en fait, je les trouve toutes magnifiques, mes œuvres. Ben, ça, moi, j'aime ça, entendre ça. Oui, oui, parce que je crois vraiment à mon art, puis je crois vraiment à mes œuvres. J'adore toutes les œuvres que je fais. Quand Est-ce je que crée, c'est vrai. Geneviève, est-ce Oui, que ça t'a déjà pris un certain moment? Tu sais, je travaille avec des écrivains, des écrivaines, puis des fois, il y en a qui me disent « Oh, il me semble que je suis pas bon, il me semble que je suis pas bonne. » Est-ce que ça peut t'avoir pris un certain temps avant de reconnaître ton talent puis de dire « Regarde, c'est beau ce que je fais puis j'aime ça. ben c'est sûr qu'au début que j'ai commencé à créer en 2016, ben je me cherchais un style, je me cherchais moi aussi, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime peindre et fait que j'ai touché à tout. Et ce que j'aime vraiment peindre, c'est vraiment les visages. J'aime les yeux, les animaux, tout ce qui a des yeux finalement parce que c'est vivant puis ça a de l'émotion. Ça, j'adore ça. Les paysages, j'aime pas ça. J'aime, c'est sûr, les fleurs, mais quand je fais des fleurs, souvent, c'est avec un oiseau. Fait que je mets un œil dans mon oiseau. Fait qu'il y a de l'émotion là aussi. Fait que c'est ça. Mais oui, ça m'a pris du temps. Maintenant, j'ai mon style à moi. Donc, comme vous pouvez voir, ce côté-ci, là, je suis dans ma phase de faire les signes zodiaques. Donc, ici, c'est le bélier, puis c'est fonceur, en fait. Donc, voilà, fait ce qu'on voit ici, ben, c'est sûr qu'on voit l'œil aussi, on ne le voit pas très bien, mais je pourrais peut-être l'approcher. Et les taches d'or avec les splouches, que j'aime bien dire, les splouches Je l'avais oublié, celle-là. Puis on voit ici la constellation là, pour le bélier. Voilà. Puis Ah, wow! ma Ben, deuxième œuvre que j'ai j'ai fait. hâte que tu fasses le verso. Oui, c'est ça, je l'ai fait, là. Là, je suis rendue ma troisième de terminer. Fait que ma deuxième que j'ai fait, c'est le signe du cancer. Donc, je pourrais peut-être l'approcher. Je ne sais pas si on me voit bien. OK. Wow! On voit ici, oh, ce côté-là, c'est la constellation. Encore là, du cancer. C'est une excellente idée d'avoir donné un repère vers le ciel. Oui, oui, c'est exactement ça. Donc, c'est sûr que les yeux d'un crabe, c'est pas comme des yeux d'humain, là. L'émotion est peut-être pas autant, mais écoute, je suis vraiment contente des couleurs que j'ai mis aussi dans mon œuvre. On voit encore là les taches de couleur qui Tu as hérissent. des commentaires de gens qui disent que c'est magnifique. Ah oui, ça, c'est ma mère qui est là avec mon père. Les deux sont T'es là. chanceuse d'avoir une maman qui t'encourage dans ce que tu fais. Oui, maman et mon papa sont vraiment Que c'est gentils beau. maintenant. Si tu me permets, Geneviève, j'aimerais aussi saluer certaines personnes qui sont avec nous. Josée Tremblay, naturopathe et kinésithérapeute qui est avec nous, qui est en train d'écrire un livre exceptionnel qui va sortir au printemps également. Mario Rabi, un autre de nos auteurs. On va voir tantôt une vidéo, un extrait vidéo.
Il y a Jacinthe aussi Cardinal, une bonne amie comptable qui est avec nous. Merci à vous tous qui êtes présents. Je vous invite aussi à partager. Je trouve que c'est important qu'on puisse se permettre d'encourager, d'entraider. Marie, je nous parlais de l'entraide tantôt, mais vous ne le savez pas, mais vous encouragez des artistes, vous encouragez des gens qui utilisent leur créativité pour donner de la couleur dans la vie des gens, donner des mots qui peuvent favoriser l'éveil, qui peuvent encourager, qui peuvent contribuer à la résilience. Il y a davantage de bienveillance. Alors, un petit partage, ça ne vous coûte rien et vous pourriez aider des gens. Donc, c'est important et c'est une façon très facile de pouvoir peut-être amener de la lumière dans le cœur des gens. Et justement, s'il y en a qui veulent venir voir ma page Facebook professionnelle, c'est Création Galet, donc G-H-A-L-L-E. Oui, bien François le met à l'écran, là. Ah! Création Galet, artiste peintre, puis exactement, donc création-galet.com pour mon site Internet. Vois-tu comment nous autres, on travaille dans le ensemble? Oui, et puis juste pour vous dire aussi, j'ai Instagram, puis maintenant j'ai TikTok aussi. Donc, c'est tout nouveau. TikTok, ça fait à peu près 1 semaine et demie, 2 semaines que je suis là-dessus. Et puis, Instagram, ça doit faire à peu près 1 an que je suis là-dessus aussi. Donc, si vous voulez aller voir, c'est toujours le fun d'avoir des nouveaux abonnés. Donc, plus j'en ai, mieux c'est, plus on se fait connaître, plus on se fait voir, etc. Donc, commentez, allez voir mes œuvres, ça serait bien le fun. Ben, oui, d'ailleurs, exactement, oui, les yeux sont le miroir de l'âme, Mario, effectivement. Ah, ben oui, je ne le voyais pas. C'est donc bien beau, ça. Les yeux sont le miroir de l'âme. Bravo, Geneviève. Oui. Merci de peindre l'âme. D'ailleurs, oui, vraiment. on a choisi, Mario, je suis vraiment contente que tu sois là. En fait, j'ai contacté Geneviève. Je suis allée la voir déjà dans une exposition. Oui. Je cours après elle comme une vraie groupie parce que je me sens interpellée. C'est comme un coup de foudre, ça ne s'explique pas. Puis, j'ai demandé à Geneviève si elle acceptait d'être ma partenaire pour le cadeau que j'ai envie de proposer. J'ai envie, et Geneviève a accepté, de vous offrir ma plume pour que vous puissiez offrir un cadeau de Saint-Valentin à une personne de votre entourage, peut-être même une personne qui pourrait rester très surprise de recevoir une carte. Alors moi, je vais canaliser en fonction de ce que vous allez me nommer. Et sur la carte qui est réalisée par Geneviève, moi, je vais vous écrire un mot à la main et je vais le poster à la personne qui va pouvoir recevoir un mot lumineux, plein d'amour. Et je pense que ça peut juste être moi, je rajouterais quelque chose, Sophie. Vas-y. En fait, on s'aime nous-mêmes, donc pourquoi pas s'offrir une belle carte à la Saint-Valentin à moi de moi. Non, bien fine, c'est vrai. Voilà, ça, c'est une de mes œuvres en carte que vous voyez à l'écran. Bien, c'est celle, dans le fond, qui correspond au choix qu'on a fait. Jardin, donc celle-là, je pense que c'est Jardin, je me souviens plus du numéro, là, 3, je pense, je suis plus sûre. Parce que j'en avais fait 6 petits formats de jardin. Mais pour les cartes, il y a juste celle-là de sortie. Donc, c'est quantité limitée. Oui, il y en a 30 seulement. C'est bien. Et puis, en fait, la citation que j'ai mis dessus pour celle-ci, c'est « Ne laisse entrer dans le jardin de ta vie que ceux qui ont des fleurs à planter » de Mazutasen. Donc, voilà, c'est ça que ça m'inspirait, là, vraiment, le jardin. Et de mon côté, si j'ai choisi cette œuvre-là de Geneviève Allais, c'est parce qu'il y a un colibri. Et le colibri est l'un des guides de Mario Rabi dans son livre Galakawi. Alors, pour moi, ça faisait un sens incroyable de pouvoir parler d'amour
en même temps qu'on est en train de transmettre les enseignements lumineux et pleins d'amour de Mario Rabhi. Alors, ça faisait pour moi un beau cercle d'énergie, là. C'était circulaire, tout ça, de marier les couleurs et les mots d'une artiste peintre et d'un écrivain et de ma plume que j'y mettrai également. Alors, Geneviève, si tu avais, parce que là, l'idée, c'est de transmettre des cartes pour la Saint-Valentin et on aura aussi le même principe en étant en partenariat toutes les deux pour la fête des mères. Comme tu l'as bien dit, il n'y en a qu'une trentaine. Alors, c'est une exclusivité que vous pouvez offrir ou vous offrir, comme le propose Geneviève. Dis-moi, qu'est-ce que ça représente pour toi, le fait de recevoir une carte, de recevoir une lettre? J'aimerais que tu dises aux gens comment toi, tu pourrais te sentir si tu recevais un mot écrit à la main que tu reçois par la poste. C'est. Mon Dieu, j'en ai des frissons. En fait, là, je pense que c'est de l'amour à l'état pur, carrément. C'est deux belles créatrices qui se sont unies puis qui ont décidé justement de partager leur bonheur et leur amour via une carte pour la Saint-Valentin. Comment se procurer la carte? Donc, faudra voir avec Sophie, parce que c'est Sophie qui va les avoir en main pour écrire le mot justement. Exactement. Ah, tu vois, il y a des gens qui demandent comment. Il y a d'autres qui demandent « Hey, j'aime l'idée de me l'offrir. » Alors, tu as bien fait d'amener ce point-là. Tu vois, moi, on l'envoie à quelqu'un, mais en même temps, si c'est moi qui l'envoie, ben, vous allez en recevoir une. C'est pas une bonne idée, ça? C'est parce que c'est quoi? C'est un mot personnalisé que tu sais même pas c'est quoi qu'il va avoir dans la carte que tu vas recevoir. Donc, c'est carrément un beau cadeau, je trouve, de se faire à nous-mêmes. Oui, ben moi, je vais être à l'écoute de ce qui va vibrer à l'intérieur de moi pour cette personne-là. Puis, ça va me faire plaisir de faire confiance à mon intuition, puis à la foi qui m'habite pour transmettre un message et je serai curieuse ensuite de savoir comment la personne aura pu réagir à ce message qui lui sera destiné. Tu vois, il y a des... Je pense à tellement. Ah, regarde ce que Josée, elle nous dit, tellement plus personnel que la messagerie texte. Oui, c'est vrai. En fait, je trouve que, en plus, de un, c'est une œuvre d'art que vous recevez en format carte, que vous pouvez garder avec des très beaux mots que Sophie aura écrits de sa main. Donc, je trouve ça vraiment magnifique, cette idée-là. Merci Sophie, en passant de m'avoir offert de faire ça ensemble. Je trouve ça vraiment fun. Ah, ben, tu sais, moi, je parle souvent de l'esprit des trois qui font la paire. Donc, deux personnes qui travaillent ensemble, qui unissent leur créativité pour finalement faire plaisir à une troisième personne. Et c'est ensemble qu'on va le faire. Je te remercie infiniment. Merci à toi, Sophie. Merci tout le monde. José, Maman Yo, Mario, attends, j'en oublie. Jacinthe, puis là, il y en a un, c'est marqué Facebook User, donc je ne sais pas c'est qui. Oui, mais quand c'est dans le groupe Les Barniques Bioniques, le groupe privé, à ce moment-là, le nom reste anonyme. Alors, les gens qui veulent voir leur nom apparaître peuvent l'écouter directement de la page Sophonie Expression ou parfait. Du YouTube, sinon de Sophonie Expression. Alors, il y a Blossom ici. Bonjour, Blossom. Bonsoir, en fait. Alors, on a une autre écrivaine ici des éditions Sophonie Expression. Donc, merci beaucoup, Blossom, d'être là. C'est vraiment une grande force qu'on puisse s'unir pour transmettre ensemble de la lumière, hein? Je le disais tout à l'heure. Alors, où vous procurez les cartes? Ben, François, il va déposer l'adresse. En fait, c'est sur mon courriel, tout simplement, parce que c'est vraiment moi qui vais écrire dedans. Alors, le travail pour que la carte soit réalisée, tout ça, Geneviève l'a fait auparavant. Puis là, ben, moi, avec les cartes en main, je vais pouvoir vous écrire un beau mot inspiré à la main.
Vous pouvez passer par moi aussi. Je ferai le message à Sophie. Donc, pour un maximum de 30. Fait que dépêchez-vous avant qu'il en reste plus. Ça, d'après moi, ça va partir vite. Oui, comme des pains chauds, comme disait ma maman. Oui. Geneviève, est-ce que tu peux nous dire, parce que là, moi, je suis bien curieuse là, de savoir quand la toile du Verseau va sortir. Là. As-tu une idée? C'est toujours une surprise parce que, vois-tu, quand j'ai terminé... les Verseaux, là! Oui, oui, c'est vrai, parce que ça va être la fête à ma maman aussi, ma maman qui est le 19 février, donc j'imagine que t'es proche, là, c'est quelle journée, donc? Le 15 février. Ben, t'es juste un petit peu avant ma maman. OK, parfait, je vais faire le Verseau prochain. Yeah! Puis pour les gens qui voudraient aller sur ton mur aussi, j'aimerais exprimer que parfois, je dis pas que c'est tout le temps, là, parce que je veux pas donner de pression à Geneviève, mais parfois, elle peint en direct. Alors, Oui, c'est touchant. comme Là. aujourd'hui, j'ai fait. Oui. Puis ça, moi, je trouve toujours que c'est un beau moment. Là. Je peux être en train de me préparer un café, quelque chose. Puis là, je mets ça à côté de moi. Là, puis, j'ai l'impression d'avoir le privilège d'être dans l'atelier de quelqu'un qui est en train de travailler la couleur, la beauté, l'émotion. Ça fait du bien. Ça nous sort des mauvaises nouvelles, ça. Oui, puis c'est assez difficile de se concentrer quand on est en direct parce que moi, je suis habituée d'être dans mon univers, dans ma bulle, puis là, je vous intègre à mon univers. Je vous fais rentrer carrément dans ma bulle. C'est un peu difficile pour moi, mais je le fais. Tu sais, je réponds à vos questions aussi en direct quand je suis en direct. Bien, c'est intéressant que tu dises ça, Geneviève, parce que je pense que chaque artiste, je dirais même les écrivains, par exemple, peuvent avoir cette crainte-là de dire hey, là, je suis en train quand même de me dévoiler. Oui. Donc, je laisse les gens entrer dans ma bulle. Alors, quand je t'entends dire ben, c'est pas facile, mais je le fais, ben, je trouve que c'est une source de motivation, justement, pour enlever ces barrières-là là, qui peuvent parfois se mettre devant nous, alors que si on les enlève, on gagne en liberté. Les premiers directs que j'ai faits, c'était sûr que c'était difficile côté stress, mais là, je suis rendue habituée. Même là, regarde, je ne suis pas stressée du tout, puis je parle avec toi, là, puis avec tout le monde qui est là. Est-ce que tu sens honnêtement qu'il y a une différence avec la première entrevue qu'on a fait l'an passé? Ben, je pense que j'étais quand même à l'aise. Ben, en fait, c'est en juillet qu'on a fait. Sais-tu déjà l'année passée? Non, c'est en Ben, de toute juillet. façon, en janvier, on est tombé en 2022, fait que Oui, c'est sûr que c'est l'année ben, passée. c'est ça. C'est en juillet qu'on a eu. Au début juillet, il me semble qu'on avait eu la rencontre ensemble. Puis, ben, ça avait super bien été. Et puis, ben là, je pense que je suis encore plus à l'aise. On se connaît encore plus. On s'est vu en plus en réel, donc c'est le fun. Ben, je suis vraiment très contente que tu manifestes cette confiance-là, cette difficulté-là, peut-être que tu as déjà eu de présenter au public de manière directe tes trucs. Il y a beaucoup d'écrivains, d'écrivaines là, qui sont dans le processus de le faire. Fait que je trouve que tu amènes un bel exemple, c'est encourageant. Merci beaucoup, Geneviève. Merci à toi, merci à tout le monde. Avant qu'on se quitte, je vais profiter de ta présence pour qu'on puisse remontrer la carte une autre fois, si François est disposé à... Oui, c'est ça, la belle carte avec le colibri et les trois fleurs qu'on voit le plus, là, qui me rappelaient l'esprit Les Trois font la paire, qui est le nom du groupe d'écriture. Donc, merci encore infiniment, Geneviève, d'avoir accepté d'être en partenariat avec moi pour créer cet élan d'amour que je souhaite livrer par le biais de mes mots, de mon inspiration, à ceux qui voudront se faire un cadeau et entrer dans une communication qu'on a un peu perdue de nos jours et qui pourtant reste d'une sensibilité qui ne peut faire autrement que permettre que ça puisse vibrer. Exactement. Merci Entièrement d'accord. beaucoup, Geneviève. Merci à toi, merci François aussi. Ah, c'est gentil, ça. Merci. À bientôt, Geneviève. Bye bye. Alors,
maintenant, je vous demande de rester des nôtres. Dans quelques moments, François va nous présenter un extrait de l'entrevue qu'on a réalisée avec Mario Rabi. De mon côté, je vais commencer par aller voir s'il n'y a pas des questions, des commentaires que vous aimeriez poser, souligner. Alors, ça me fait tellement plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Je suis vraiment contente de recommencer. J'étais pas sans être un petit peu nerveuse, mais coudonc. C'est parfois normal hein, quand on n'a pas roulé pendant quelques semaines, quelques mois. On peut se sentir rouillé. Puis vous voyez, ben, aussitôt que, à part le problème technique qu'on a eu au début, là, ça revient. Hein? Donc, je vais aller voir s'il n'y a pas des messages que je pourrais véhiculer, partager. Je suis preneuse pour une carte. Ben, j'irai voir si ce n'est pas dans les Barniques Bioniques, le groupe privé, pour que je puisse savoir qui parle. Donc, puis je vais le mettre sur la librairie aussi du site Édition Sophonie Expression, site auquel je vous invite. D'ailleurs, vous pouvez aller vous inscrire si vous souhaitez obtenir des nouvelles de nos livres. Et particulièrement, là, présentement, il y a le livre de Mario Rabi. Vous pouvez avoir accès à sa page d'auteur, aux 2 premiers chapitres. Et il y a le livre aussi de José Tremblay qui s'en vient au printemps. Alors, si vous voulez obtenir des nouvelles, vous pouvez entrer votre courriel et de cette manière-là, bien, ce sera facile pour nous de vous transmettre les nouvelles. Qu'est-ce qui est écrit, ma belle Josée? Ben voyons, est-ce un addon, ce colibri avec Mario? Ben non, pas du tout. En fait, moi, ça fait plusieurs mois que je travaille avec Mario Rabi et ce colibri et le cardinal aussi qui en fait partie. Je dirais que maintenant, ils font partie de ma vie aussi. Donc, un peu comme les bons trucs que tu donnes dans ton livre, veux pas, moi, je finis par me sentir habitée par vos écrits. Vous savez que j'offre un accompagnement très personnalisé. Je suis avec vous complètement pour qu'on puisse confectionner un bijou qui va s'inscrire dans le temps. Mon petit côté historienne tient à ce que vous écriviez, ce soit de qualité et que ça puisse se distinguer de ce qui peut se faire en produit de masse. Donc, c'est ça. L'historienne tient à ce que ce soit quelque chose qui s'inscrive dans le temps et ce sera le cas pour chacun des livres. Ici, il y a un message. Belle émission, bravo. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci pour votre présence. Mario Rabi nous indique ici mythologie grecque qui représente le Verseau. Belle source d'inspiration. Oui, bien, c'est ça, le Verseau, c'est très, très drôle parce que imaginez-vous donc que Mario a la même date d'anniversaire que moi. Donc, on a trouvé ça fascinant de découvrir ça plusieurs mois plus tard. On était vraiment dû pour se rencontrer. Ganymède est donc le représentant du Verseau. Exactement. Donc, on a un message de Nancy, c'est beaucoup plus sûr de toi. Oui, clairement, moi, je remarque qu'il y a une différence quand j'ai revu à l'écran tout à l'heure Geneviève. Alors, quand je parle de Sophonie Expression, de cette voix VOIE qui permet aux gens de nommer et d'exprimer leur voix VOIX, ça fait une différence. Alors, j'ai envie justement de vous inviter, si vous êtes du groupe privé Facebook, les Barniques Bioniques, faites-moi parvenir vos idées et ensemble, on pourra vous donner cette opportunité de venir nous présenter votre passion, ce qui vous anime, ce qui peut aussi avoir été pour vous une planche de salut pour faire preuve de résilience et transformer une épreuve en chef-d'œuvre. Maintenant, on va aller voir du côté de mon bel amour, François Bédard. Est-ce qu'on est pas mal prêt pour l'extrait vidéo avec Mario Rabi, notre auteur? Oh, il me fait un beau pouce. Alors, on va aller regarder ça. Le message, je veux juste... le message sur Ganymède était surtout pour Geneviève. Bien, le message lui est transmis, Mario. Alors, on va aller de l'avant avec la vidéo. Bravo, belle femme sage. Oh,
Karine, que je suis contente que tu sois là. D'ailleurs, je vous invite à être aussi des membres de la page de Karine Cristal Lumière, une autre femme qui a fait une grande différence dans ma dernière année. Je ne l'ai pas eu facile non plus, là, avec les problèmes d'aliénation parentale que j'ai à traverser. Et vraiment, Karine a été d'un grand soutien. J'ai été entourée de plein de belles personnes. Quand on s'unit dans la lumière avec l'idée de transformer une épreuve en chef-d'œuvre, ça ne peut pas faire autrement que de venir faire vibrer des belles cordes en nous et nous permettre de se réaliser, d'avancer. Il y a des petites journées où ça se désaccorde un peu, mais au bout du compte, quand on s'écoute, quand on s'accueille, quand on accepte, ça ne peut faire autrement que de pouvoir se transformer en énergie qui nous permette non pas seulement nous d'avancer, mais en même temps de rayonner et de pouvoir stimuler autour de soi, ce qui nous permet de mettre en commun cette énergie-là qui va nous propulser vers un monde meilleur, davantage bienveillant. C'est tellement c'est tellement un souhait que je souhaite, c'est tellement un vœu qui m'est cher, c'est précieux et il faut cultiver en ce sens-là tous les jours. Et quelqu'un qui le fait justement par ses enseignements, par ses écrits, c'est bien Mario Rabhi. Alors, je vous invite tout de suite à rester à l'écoute pour regarder ce bel extrait parce que la vidéo au complet, elle sera dans quelques jours publiée sous son onglet là, dans le site Internet des éditions Sophonie Expression. Alors, pour le moment, ben, allons-y avec un bel extrait. À toi, François, merci beaucoup. C'est avec un grand plaisir que ce soir, je reçois nul autre que Mario Rabhi, un auteur qui, justement, vous offre depuis quelques semaines 2 de ses premiers chapitres de la trilogie qu'il écrit. Alors, c'est vraiment un enchantement de vous présenter Mario aujourd'hui. Mario, merci d'avoir accepté l'invitation. J'aimerais, en partant, te corriger. Tu ne reçois pas que moi, mais tu me reçois, moi et Galakawi, mon inspirateur, mon guide, avec lequel j'écris, par lequel j'écris en fait. Alors, je suis en face de lui et je lui demande de m'accompagner dans cette entrevue avec toi. Ben, si tu le veux bien, je te propose même de lever peut-être ta bougie. J'ai toujours une bougie avec moi. Alors, entre écrivains, on fait un santé à la lumière. Oui, exactement, parce que dans le fond, c'est pour ça qu'on écrit, pour répandre le plus de lumière possible, pour tenter d'améliorer la conscience universelle de notre humanité. Exactement. On a énormément besoin, on en a toujours besoin, mais spécialement durant la période qu'on traverse actuellement. Alors oui, on a besoin de l'aide de tout le monde, de tous et chacun, et de ce plan matériel et des plans éthérés. Heureusement qu'on les a. Puis toi, je te propose de faire la lecture d'un extrait que les gens pourront retrouver là, dans un chapitre plus loin dans le tome 1 qui s'en vient pour le printemps. Pas mal plus loin. Bien, écoutez, on va essayer de se remettre dans la situation, là. C'est un moment où, justement, Galakawi tente de faire comprendre à Marc quelque chose. Puis là, j'ai pris un extrait un petit peu plus long que prévu parce que je trouvais que c'était important. Il dit à Marc, là, raye de ton vocabulaire les devoirs et les falloirs. Remplace-les par choisir. Choisis de contacter un ami si tu en as le désir. Choisis d'écrire un conte pour enfants si tu en as le désir. Choisis de nettoyer ta maison si tu en as l'envie. Ces choix vont t'amener à être en communion avec ton ami,
avec la joie des enfants qui te liront, avec l'ordre et la propreté qui se répandra autour de toi. Fait que là, Marc étant Marc, toujours avec une opposition, ben, La réticence qu'on peut tous connaître de temps en temps. ben, j'ai tout de même l'excuse de vouloir bien faire les choses, non? Là, sur ça, il lui répond non. Tu n'as pas l'excuse des obligations. Tu n'as plus l'excuse de la survie. Tu n'as plus rien à faire. Tu n'as plus qu'à être ces rêves que tu as choisis en sachant que ce sont des aspirations auxquelles donner forme. Ces désirs sont des moyens d'exprimer l'amour qui t'habite, soit par la beauté, la joie, la sérénité ou encore la compassion, l'ordre et l'inspiration que tu répands tout autour de toi, sans crainte, sans jugement, sans condamnation. C'est le genre de propos que Galakawi nous offre. Ben, merci pour le beau moment présent que tu viens de nous offrir. Ça a été un grand plaisir. Je te remercie beaucoup à toi aussi. Et j'invite les gens à découvrir cet univers très enrichissant que tu nous offres. Merci beaucoup. Ayez l'audace, au moins, d'aller le lire. Ah, j'aime ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et n'hésitez pas à le partager. Partagez-le le plus possible parce que c'est fait pour être partagé. Et ce n'est pas dans un but mercantile là, que je vous le dis. C'est vraiment dans le but de propager le plus possible cette lumière-là, si vous considérez que ça en vaut la peine. Ça en vaut la chandelle? Oui, ben, c'est sûr. C'est sûr. Et puis, moi, je ne suis pas très Internet, mais je sais que beaucoup de gens le sont mieux que moi. Alors oui, Internet nous donne accès au monde. Il suffit de le partager. C'est-tu assez beau? Merci beaucoup, Mario. Mario est effectivement un grand écrivain. Merci beaucoup, José, qui en témoigne. Il disait être inspiré, mais il est aussi très impliqué, comme le sont les autres écrivains. Mais réellement, c'est un beau cadeau à se faire. Alors, profitez-en, allez découvrir les chapitres 1er et 2e qui sont sur notre site Internet aux éditions Sophonie Expression. Avant de quitter, j'aimerais une autre fois vous montrer la carte que vous pourrez trouver sur le site dans la librairie. Alors, j'aurai 30 personnes à qui j'écrirai un mot en étant inspiré de ma foi et aussi de ce que vous m'aurez communiqué, si vous voulez que ce soit pour vous, si vous voulez que ce soit pour l'un de vos enfants, un parent, un ami. Alors, cette carte-là, je la ferai exclusivement pour la personne à qui vous souhaitez que je l'envoie. Alors, vous aurez qu'à communiquer avec moi et ce sera avec un grand bonheur que je ferai place dans ce canal aux mots qui auront à être divulgués pour partager de l'amour, pour partager de l'attention. Je n'ai pas dit de la tension, j'ai dit de l'attention. Soyons attentionnés les uns pour les autres. Ça peut déjà aider beaucoup pour qu'on puisse regagner en confiance dans ce monde qui est présentement un peu ébranlé. Alors, entre nous, ben, faisons preuve davantage de bienveillance, de petites attentions. Je pense que ça peut juste être nourrissant pour chacun et chacune d'entre nous. Alors, sur ce, je vous souhaite une magnifique soirée. N'oubliez pas, si vous êtes sur le groupe des Barniques Bioniques, je vous invite à communiquer avec moi pour les thématiques que vous aimeriez que l'on développe ensemble. Et évidemment, je veux finir l'émission en remerciant François Bédard qui est à la technique, en remerciant mes invités, Geneviève Allé, Maryse Clément qui nous parlait directement de la colline parlementaire. Wow! Moi, j'aime ça, les gens engagés. Et j'aimerais aussi remercier Mario Rabi, que vous avez pu voir sur la vidéo. Et bien sûr, chacun et chacune d'entre vous, je vois qu'il y a des gens qui ont partagé. Je vous remercie infiniment. Ça ne coûte rien de partager et vous ne savez pas,
mais vous pourriez probablement aider quelqu'un. Des fois, c'est un petit mot, un petit message, et ça peut amener une inspiration, peut-être même une vision. Donc, on fait équipe ensemble en étant dans le nous. Moi, je suis persuadée qu'on ne peut faire autrement que d'aller vers ce qui va nous permettre d'être davantage énergisés, davantage dans l'amour. Des fois, là, juste de partager, ça peut faire en sorte qu'on se dise « Wow, j'ai pu permettre à des gens de faire connaître dans un élan leur créativité. » Bien, ça revient, ces affaires-là. Ça, je peux vous le dire, moi, ça fait 5 ans que je donne beaucoup de mon temps, puis là, je me rends compte de ce qui est en train de se passer. Ça bouge, c'est en train de prendre beaucoup d'effervescence. Si je m'étais laissée décourager parce que ça ne partageait pas, si je m'étais laissée décourager parce que je n'avais pas nécessairement de résultats, ben, je me serais joué un tour de ne pas être consciente que lorsqu'on sème une graine, ben d'abord, elle a besoin de profiter de la lumière, elle a besoin aussi de la pluie pour être capable de germer, de s'enraciner et de finalement voir le jour, ce qui est le cas aujourd'hui des éditions Sophonie Expression, et ça ne se serait pas fait sans les écrivains, sans vous. Alors, je vous remercie infiniment et je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve jeudi prochain à 20h. Salut tout le monde!